Bon matin tout le monde, bon matin aux entrepreneurs, bon matin aux gens qui m'écoutent, bon matin à mon réseau. Et si tu n'es pas dans mon réseau et tu regardes la vidéo, je suis juste content que tu sois là ce matin. Ce matin ou en rediffusion, on va dire ça comme ça. Donc, bref, merci de partager, merci des likes, merci de votre support. Euh, Dernière journée du mois de mars. Mois d'avril, on a une thématique dans le mois d'avril. Je n'étais pas sûr si je le lançais, mais je pense que je vais le lancer. Donc, la thématique sera la suivante. Ça va être les croyances limitatives. Et bon, je vais l'annoncer officiellement demain, mais ce que je veux parler aujourd'hui, c'est un sujet qui est différent. On va parler aujourd'hui de Vision Board. On va parler, puis là, c'est comme la mode, là, il y a plein de gens qui en parlent, il y en a qui disent «Ah ouais, c'est important de faire ça, c'est bon avoir un vision board, ça l'aide», là, il y a même beaucoup de gens à succès, on voit qui utilisent le vision board. Fait que là, on commence à «Ah, c'est intéressant, je vais en faire un». T'sais, on ne sait pas comment, on ne sait pas par où partir. Fait que je vais vous parler aujourd'hui. Première des choses, je vous confirme, c'est bon, je vous confirme que ça marche. Ça fait déjà plusieurs années que j'utilise cet outil-là, mais on ne sait pas comment le faire. Ok? Fait que c'est quoi, premièrement, un vision board? Puis je vais vous parler des 5 étapes de comment le faire. Fait que première des choses, qu'est-ce qu'un vision board? C'est un élément de visualisation vers un objectif à atteindre. Donc, ça va être soit un collage, soit un montage qu'on va mettre, puis qui nous permet de visualiser, je vais dire, nos buts ou notre but ou nos objectifs ou notre objectif, OK? But et ou objectif à atteindre à court, moyen terme. Donc, voici, c'est ça que ça sert, un vision board, un élément de visualisation. Maintenant, je vais vous expliquer les 5 étapes pour pouvoir le faire. OK? Comment on fait ça? On part par où? Donc, c'est souvent les questions que je reçois. Bon, première des choses, il faut choisir c'est quoi l'orientation. C'est quoi vos ou votre priorité. OK? Essayez de garder un seul focus, une grosse priorité ou un gros thème, un gros thème pour votre vision board. Donc, vers où vous voulez aller, c'est quoi votre direction, c'est quoi que vous voulez atteindre, ok? C'est quoi qui est prioritaire. Pour les fins de notre exemple aujourd'hui, par exemple, si votre vision board ou votre objectif, c'est une perte de poids, par exemple, bon, ben ça, c'est l'objectif. Le vision board va être en relation de la perte de poids. Bon, ok, parfait. Euh, Deuxièmement, choisissez c'est quoi le support. C'est-tu un tableau? C'est-tu un tableau de liège? C'est-tu un tableau, comme vous voyez derrière moi, un petit peu flou, mais mon vision board, j'en ai un qui est ici, là, OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici, là? C'est que, bon, regarde, il y a plein de photos ici, là, OK? C'est un vision board, je l'ai tassé. Tassé la table. Fait que, évitez les backgrounds fond d'écran, fond de cellulaire. On a tendance à penser que c'est vraiment ah, tu sais, c'est facile, c'est là. Ouais, c'est facile, mais ton fond d'écran, là, tu le vois pas souvent. Il y a toujours quelque chose devant. Donc, je vous recommande de trouver où il va être. Si c'est un mur, ça va-tu être. Hey, je colle ça directement sur mon mur. Bon, j'ai déjà fait ça avant. Là, maintenant, c'est rendu sur mon tableau. Mais où il va être, c'est une place où est-ce qu'on veut aussi le voir régulièrement. Tu sais, si tu mets ça dans le fond de ton garage, tu y vas une fois par semaine, peut-être pas la bonne place. OK? Si tu mets sur le frigidaire, ben, demande à ton conjoint, ta conjointe avant. C'est peut-être pas la place que l'autre veut le voir. Bref, ça vous appartient. Et soit dit en passant, il n'y a pas d'âge non plus pour faire un vision board. Fait que vous pouvez faire ça avec vos enfants si vous voulez. C'est super motivant aussi pour eux dans l'objectif qu'ils veulent atteindre. Numéro 3, mettre aussi les étapes à atteindre dans notre vision board. OK? On a tendance à mettre seulement l'étape finale. Oui, c'est là que je veux me rendre. Par exemple, je veux perdre du poids, je veux me rendre là. OK, je vais mettre une photo de moi rendue là ou une photo de moi avant. Mais c'est quoi les étapes qu'on veut atteindre? OK? Les étapes qu'on veut atteindre sont tout aussi importantes. Des fois, les premières étapes, on les voit grosses comme des montagnes, puis finalement, c'est eux les plus importantes dans le process. Donc, je reviens sur mon exemple de perte de poids, mais par exemple, ça pourrait être une épicerie santé, le ménage de l'armoire, donc une photo qui visualise un armoire qui est rempli de bons aliments pour la santé, une personne, par exemple, qui se remet à la course, une personne qui se remet à bouger, une personne qui boit pas, qui, je sais pas moi, je vous donne des idées, là, mais il faut que ça vous parle. Les photos que vous allez choisir doivent être des photos qui vous parlent, mais n'hésitez pas, et même au contraire, à mettre des étapes
des étapes de photos qui vont vous parler, que vous allez pouvoir vous reconnaître dans ces étapes-là pour faire partie aussi de votre vision board. Maintenant, étape numéro 4, le but, c'est d'être visuel, visuel, vision board. Évitez les gros textes, les longs textes. On veut des photos percutantes. S'il y a du texte, là, ça peut être des gros titres ou des citations ou des bullet points. Mais le plus possible, c'est quand tu vois la photo, tu sais directement, tu vois, là, ça te parle, OK? Ça, c'est ce que je recommande pour l'étape numéro 4, donc le plus visuel possible. OK? Étape numéro 5 et la plus importante, les 5 étapes, c'est de l'utiliser à tous les jours. OK? C'est un outil, le Vision Board. OK? Donc, je prends un exemple. Vous voyez mon Vision Board derrière. Ça ici, là, moi, je me plug là. OK? À tous les jours, je me plug là, puis c'est de s'imprégner de ces images-là. OK? C'est quoi que ça veut dire pour moi? C'est quoi que ça vient chercher? C'est quoi que ça l'allume? C'est quoi que ça nous permet de passer à travers des étapes, de s'imprégner des photos qu'on a mis qui viennent nous parler directement sur notre objectif qu'on veut atteindre. Et s'il y a des photos qui ne nous parlent plus ou qu'on a d'autres étapes, ben c'est vivant, le vision board. Vous pouvez les enlever, en mettre d'autres. Ouais, des fois, les collages, c'est un peu plus difficile, mais le vision board, c'est pas un par vie, OK? C'est un par objectif qu'on atteint. On l'a atteint, parfait, on est content, on passe au prochain, super, ben, on refait un vision board sur celui-là. Donc, ça, c'était l'étape numéro 5. Fait que si je fais un petit rap, numéro 1, choisissez c'est quoi l'orientation, le but du choisi. Tel numéro 2, choisissez le support, où est-ce qu'il va être. Truc numéro 3, mettre aussi les étapes qui sont importantes, donc pas juste l'étape finale de votre vision board. Truc numéro 4, d'avoir le moins de texte possible, le plus visuel que vous pouvez. Et truc numéro 5, de l'utiliser quotidiennement. C'est un outil qui va vous permettre de vous rendre à vos objectifs. Donc, sur ce, je vous remercie de votre écoute. Merci d'être là, merci de me le dire, merci de commenter, merci de like. Je vous adore et on se dit comme ça, à très bientôt.